Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis, le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. Salut à toi d'avoir rejoint, merci. On l'avait gesticulé comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je suis rattrapée. Salut et toi, ça va Jean-Angélique? Oui, enfin. C'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil, ça, Pierre. Ouais, bah j'ai un quart de pierre. Bah tu sais. Je joue à Doki Doki, je suis en live et on chill, hein. Bah tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Je te fais une petite présentation. Le jeu s'appelle Doki Doki. C'est un jeu d'horreur psychologique. Je préviens tous ceux qui rejoignent. C'est un gros jeu d'horreur psychologique, donc il faut... Voilà. N'empêche que tu m'as entendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Et tu le dis. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont au cours. En fait, Pierre, est-ce que tu as choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu choisirais en cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça en cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule, où je finis par lui dire oui, qu'elle me lâche. Et par contre, Pierre, enfin mon perso, c'est un gros nonchalant. Hein. C'est un homme, ça. Sayori adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Oui, j'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici là à la fac. Ton bonheur compte beaucoup plus. Ton bonheur. Ton bonheur? Je bégaye. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant. Ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'es pas acclimaté au monde réel. Bon, Sayori, tu vas arrêter de me casser les pieds, s'il te plaît. Tu me fais confiance? Pas vrai? Ouais, c'est vrai qu'avec ta tête, qui pourrait pas te faire confiance? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je ne te promets rien, hein? Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super. Cœur paillette. Mais pourquoi laisser une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être là qu'à voir s'inquiéter pour moi, ça me donne envie de le rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs? Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix, je vais commencer par le club d'animé. Coucou! Sayori? Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Si je t'attends à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que tu ferais mieux que je ferais mieux d'attendre. Franchement, t'es pire que moi des fois, je suis impressionné. Sayori, je vais te coller un uppercut, une droite magique dans ta petite bouche là. Va me prendre pour je sais pas quoi. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit être si ça doit te mettre en retard à ton club.
Eh bien, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu as pensé quoi? Que tu pourras adhérer à un club. Attendez, je fais une petite pause. Ah. Bon, que tu pourras adhérer à un club. Sayori, tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille dans ton club. Hein? Mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est ce que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Et par contre, mon perso, bon, il s'appelle Pierre, mais moi aussi je m'appelle Pierre, donc je vais l'appeler Pierre. Pierre, t'es ultra nonchalant. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Ben, en fait, j'ai intégré le club d'animé. T'es pas sérieux, là? Mais pourquoi tu t'insistes? Eh, à force! Arrête de forcer, parce que je te jure que je vais te mettre une droite magique. J'ai un peu dit aux autres que j'emmènerais un nouveau membre et... Du coup, Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste en tête, si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Espèce de gros dalleux, va. Super, allez, on y va. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Bon, voici la 9 de I gothique. Bon. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? T'es sérieuse? Oui, c'est bon, j'ai bien lu. Comment ça va pourrir l'ambiance? Ah, Pierre, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Là, j'avoue que j'ai pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans le club. Mais qu'est-ce que tu regardes? T'as quelque chose à dire? Vas-y. Te gêne pas? Parlons. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait un élève de première année. Salut à toi, baguette française. Je t'appelle comme ça parce que t'as pas vraiment de pseudo. Comment vas-tu? D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Oh, salut Yashiro. Sayori murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. La plus intelligente, j'en doute. ne dis pas de choses comme ça. Yuri a l'air timide, plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori de Natsuki. Ah et bah je suis ravi de vous rencontrer. On dirait que tu connais déjà Monica, non? Je confirme. Ravi de se revoir, Pierre. Monica me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente et jolie, sportive. Bon bah guys, on va se laisser là. On continue plus tard. Ah voilà, comme ça. Eh bien, on se dit au revoir. Bon, je vais sauvegarder. Bah, guys, je vous dis au revoir. À plus, on se retrouve.